Nous sommes de retour pour la suite et la fin du Broker du jour avec David Derry, David analyste marché chez eToro, et désormais donc c'est l'épisode, le chapitre pédagogique, point pédagogique, et cette semaine on va parler de quelque chose de très intéressant. On va parler du point, alors comment est-ce que vous appelez ça, le système John Law? C'est quoi ça, le système John Law, David? On parlait justement la semaine dernière de l'effet Cantillon. Donc c'était un économiste qui avait développé justement une théorie monétaire et qui l'avait mis à profit notamment grâce au système de Law. Et donc pour expliquer aux gens ce qu'est le système de Law, donc John Law c'était un économiste écossais à l'époque, qu'on pourrait considérer en 1720 comme le Elon Musk de l'époque, indirectement. Alors c'est d'abord un gambler, donc c'est-à-dire c'est d'abord un joueur qui va à Londres fréquenter les cercles de jeu, etc. Et puis qui va se retrouver après à monter un système justement spécialisé dans le bookmaking, donc ça va commencer à le faire connaître à droite, à gauche. Et puis on est en 1716, on a l'État français qui est ruiné à cause de Louis XIV justement. Le château de Versailles c'est très beau mais ça a coûté cher, donc il laisse une dette à la France de 2,5 milliards. La France n'a plus d'argent, il n'y a plus d'or dans les caisses de l'État, et c'est là où on essaye de trouver et qu'on essaye de voir comment on peut remettre la France sur les rails et comment on peut faire partir l'activité en France. C'est là qu'ils vont faire appel à John Law, donc cet économiste écossais, et qui lui va arriver avec quelque chose qu'aujourd'hui on connaît bien, on est bien familier, c'est les papiers, c'est le papier monnaie. Et donc ça va être le premier à proposer à l'État en fait de mettre en place le papier monnaie. Et donc au lieu de se baser sur les métaux et des papiers adossés à des métaux précieux, il a fait ce que Nixon a fait bien plus tard, mais avec des siècles d'avance. Il a décidé justement de mettre en place des papiers monnaies sur lesquels il n'y avait plus de valeur, enfin qui n'étaient plus fixés avec la valeur de l'or, mais qui avaient libre valeur. Alors au début ça a très bien marché, parce qu'en 2 ans on a réussi justement comme ça à réduire la dette de l'État français et à faire repartir l'économie. Alors pourquoi? Parce que notamment il avait la Compagnie des Indes et du Mississippi. Donc à l'époque on découvre les États-Unis, donc le Nouveau Monde. Lui met en place aussi en Louisiane son propre système, donc le même système qu'en France avec ses billets de banque et ses billets de Monopoly, qui à l'époque et pendant plusieurs années fonctionne, parce qu'en fait du moment que les gens ont confiance, ça a bien marché. Même le roi avait à l'époque justement dit que lui il acceptait pour payer les impôts le papier monnaie. Il était venu sur la place publique avec de l'or, convertir de l'or justement en papier monnaie avec John Law. Donc ça avait vraiment de la confiance jusqu'au moment où justement cette confiance a été ébranlée. Et dès que la confiance a été ébranlée, c'est tout le système qui s'est effondré. Mais en tout cas, c'est un événement économique assez intéressant, surtout qu'aujourd'hui, depuis Nixon et que l'or n'est plus adossé à l'or, on pourrait se retrouver dans une situation similaire. On parlait justement en début d'émission de la parité euro-dollar, avec un euro qui avait perdu près de plus de 30% justement par rapport au dollar en 20 ans. Donc voilà, aujourd'hui c'est quelque chose de très intéressant à s'y intéresser. Et pour tous ceux qui sont intéressés par l'économie en général, l'épisode de John Law avec Richard Cantillon, etc., ça a été un moment de l'histoire assez intéressante. C'est aussi le moment qui représente aujourd'hui entre guillemets, les débuts de la spéculation, parce qu'on avait à l'époque une spéculation folle en fait, qui permettait de financer aussi la colonisation et financer les voyages vers le Nouveau Monde. Et puis quand on dit aux personnes qu'on trouve un nouveau continent, les gens ils s'imaginent l'Eldorado. Donc au début, tous les investisseurs de la Compagnie des Indes et du Mississippi étaient très contents, et l'action avait fortement augmenté jusqu'à avant de malheureusement après s'écrouler, ce qui a créé la fortune et la chute derrière de beaucoup de personnes. Mais c'était une époque de l'histoire très intéressante, parce que c'était notamment une époque de l'histoire à laquelle les gens du tiers-monde, les paysans, etc., pouvaient venir faire fortune, et beaucoup avaient réussi à faire fortune justement grâce au marché financier de l'époque. Et donc voilà, on voit que
malgré l'évolution, hein, parce qu'il y a à peu près 300 ans, même il y a plus de 300 ans qui nous séparent par rapport à cette époque-là, la spéculation est toujours d'actualité et le fait d'avoir que la monnaie c'est aujourd'hui un accord de confiance entre nous et l'État, ça a aujourd'hui tout son sens. Donc s'intéresser à cet événement, ça pourrait donner des idées à certains investisseurs qui nous écoutent.